Hello les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on va faire un petit projet. On va faire du kimchi parce qu'il m'en reste quasiment plus dans le frigo. Et on va le faire ensemble, comme ça je vous montre. J'en ai souvent montré sur Insta et tout. Et beaucoup de gens me demandaient la recette. C'est vraiment très simple à faire. Bon, j'espère que ça s'entendra pas trop, mais je suis un peu enrhumée. Le kimchi, un chou chinois, carottes, des oignons nouveaux, des radis. Oignons, ail et gingembre. Et évidemment c'est épicé et on va utiliser le piment coréen, même si ça se fait aussi au piment d'Espelette, etc. Mais moi je préfère vraiment le goût que ça a avec le piment coréen, le gochujang. Voilà, vous le trouvez sur Amazon en gigabag, ça coûte 3 fois rien. Et dans tous vos plats asiatiques, vous pouvez remplacer le piment par ça. Et c'est légèrement fumé, c'est pour ça que j'aime bien. Niveau goût. En plus de ça, il vous faudra du sel. Qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre? De la sauce de poisson, mais vous pouvez remplacer par de la sauce soja. Il vous faudra de la farine de riz aussi, en tout cas la version que moi je fais. Hein. Le chou chinois, du coup, je l'ai coupé en deux dans la longueur et j'ai enlevé le trognon, la partie un peu dure. Hop. Et après, à partir de là, je le coupe en tronçons. Et après, vous le mettez dans un saladier. Et quand vous achetez votre chou, essayez qu'il fasse à peu près 800 grammes. Parce que là, on va faire du coup avec un chou et les autres légumes, on va en avoir à peu près pour 2 bocaux de 1 litre. 2 bocaux me tiennent 4 mois. Et donc du coup, tous les 4 mois, j'en refais. C'est vraiment le repas de la farine typique que je fais avec le kimchi. C'est des œufs au plat avec du riz. Et je rajoute le kimchi comme ça dessus. C'est vraiment trop bon. J'épluche la carotte, je préfère. Et j'ai un super outil. C'est trop bien, c'est pour faire des petites... Voilà, je fais des petites juliennes comme ça, c'est super sympa. C'est pratique. Puis ça va super vite. Faut juste faire attention à ses doigts. Faut vraiment que je m'achète un plus grand saladier. À chaque fois, j'ai galère avec le même saladier là. Vous allez voir après. L'oignon nouveau, je prends juste les verts du coup à mettre dans le saladier. Et mes radis. Alors dans l'idéal, il faudrait prendre du radis daikon. C'est un long radis blanc qui est très doux. Mais le problème c'est qu'on n'en trouve quasiment pas ici. Donc je prends en général les radis qu'il y a dans le commerce. Ça marche très bien avec les radis, les petits radis boules comme ça. Parce qu'ils sont pas trop piquants ceux-là. Et sinon, il existe aussi un radis que j'aime beaucoup, c'est un radis légèrement bleuté. C'est le Sela Blue. Et franchement, il est trop bon et ça marche très bien pour remplacer le daikon dedans. Donc là, on va essayer de la couper assez finement. Du coup, ces légumes-là, on va les peser. J'ai 1,2 kg. Du coup, je vais rajouter juste 15 g de sel. Votre sel, si possible, sans additif, s'il vous plaît. Donc là, j'ai pesé mon sel et je vais malaxer mes légumes pendant 2 minutes. Ok, c'est bon. Je vais le mettre de côté à couvert sous un torchon propre. Et on va le laisser reposer 1 heure pour que ça dégorge un petit peu. Et après, on pourra terminer la préparation. En attendant, on va préparer tout ce qu'il faut. Comme ça, on n'aura plus qu'à assembler tous les éléments après. C'est tout ça, tous les autres ingrédients qui me restent. Dans mon petit robot, un bon morceau de gingembre. On va venir le peler et on va le couper grossièrement. C'est juste pour aider le robot. Un oignon jaune. Encore une fois, on coupe grossièrement. En gros, avec ça, on va faire une genre de pâte, de bouillie. Ensuite, nos gousses d'ail. Et voilà à quoi ça ressemble, une bonne bouillie d'oignons, d'ail et de gingembre. Pour la bouillie de riz, je vais vous montrer, c'est super facile. Vous prenez 30 g de farine de riz. Je vais vous mélanger dans 30 centilitres, attention, hein, d'eau. Et vous allez mettre ça à feu moyen fort jusqu'à ce que ça devienne une petite pâte bien épaissie.
ça commence à bien épaissir. Bon, j'avoue, ça ressemble vachement à de la colle à tapisserie quand même. Donc là, on va pouvoir couper le feu. Et on va le laisser refroidir. Il faudra vraiment qu'il soit sous les 35 degrés pour éviter de tuer les bactéries présentes naturellement dans nos légumes. Et du coup, pendant que les légumes dégorgent et que la bouillie de riz refroidit, on va préparer le repas de ce soir qui est une choucroute garnie. Donc voilà, on a du lard fumé, une palette demi-sel fumé et des knacks d'Alsace. En général, on peut rajouter aussi un petit peu de saucisse fumée avec. Mais là, ça va amplement suffire pour nous. Et bien sûr, avec tout ça, la star de la soirée, c'est la choucroute. Du coup, c'est fait avec un chou cabu de mon jardin que j'ai fait mariner dans du sel à 10% et mis en bocal. Et voilà. Déjà, pour commencer, je vais prendre une cocotte que je vais mettre à feu moyen vif. Et pendant ce temps, je vais venir découper un oignon. On va faire dorer dans un peu de matière grasse. En fait, faire sa choucroute, c'est vraiment super facile. Ça demande pas beaucoup d'ingrédients. Le chou cru comme ça, fermenté, vous pouvez l'acheter dans le commerce. On en trouve assez facilement, même en boucherie. Je sais que mon boucher en vend. Et il vous faut avec ça du vin blanc aussi. Et s'il vous plaît, pas n'importe quel vin blanc. Un vin blanc d'Alsace, du Sylvaner comme là j'ai, soit du Riesling, et sinon vous pouvez prendre aussi du Pinot Blanc, mais pas d'autre, ok? Vous prenez juste ça. Et on va faire dorer tranquillement l'oignon. Ok, et pendant que ça cuit tranquillement, on va aller rincer notre choucroute. Enfin, doucement vider la choucroute. Je vais chercher une fourchette. Ça devrait aller mieux avec une fourchette parce que on est toujours obligé de bien compacter la choucroute quand on la prépare. Et là, c'est des bocaux de 75 centilitres. Et pour nous deux, ça va largement le faire. Il en restera même, je pense. Donc là, on va la rincer sous l'eau froide, juste pour enlever le maximum d'acidité. Ça devrait être bon. Du coup, je vais laisser s'égoutter là tranquillement. On va mettre une première couche de choucroute dans le fond. Vous baissez le feu au minimum, pas que ça brûle. Voilà, on va mettre une première couche de choucroute au fond. Et du coup, par-dessus, on va déposer nos tranches de lard. J'ai gardé la couenne, comme ça les tranches restent bien entières. Et on va rajouter notre palette dessus. Voilà. Et là, on va recouvrir de choux. Mais avant ça, je vais encore rajouter des baies de genièvre, encore, pour parfumer encore plus. Je vais rajouter aussi un peu de grains de poivre. Et là, on va recouvrir le tout de la choucroute qui nous reste. Voilà, dans l'idée, ça devrait tout recouvrir de choucroute. Mais après, on fait comme on peut. Ça aurait été bien avoir quelque chose d'un tout petit peu plus petit pour pouvoir tout bien coincer. Mais là, ça va le faire. Les knacks, je vais pas les faire tout de suite, je les mettrai vraiment à la dernière minute pour pas qu'elles n'éclatent. Genre vraiment 5 à 10 minutes avant de servir. Et évidemment, on va faire cuire des pommes de terre à la vapeur, mais bon, ça je vais pas vous montrer. C'est des patates à la vapeur, voilà. Là, on va verser une demi-bouteille de vin blanc. Et on va encore, il faudrait arriver au moins à moitié, couvrir toute la choucroute d'eau. Voilà, on a couvert la choucroute d'eau et on va laisser ça cuire tranquillement à feu doux pendant au moins 4 heures dans l'idéal. On couvre. Sinon, si vraiment vous voulez être tranquille, vous la préparez la veille et vous la réchauffez avant de servir. Ok, nos légumes sont nickel. Ils ont bien rendu leur jus. On va du coup commencer par préparer la pâte. Donc là, j'ai ma bouillie de riz qui est bien refroidie. On va rajouter notre piment. Et on va en mettre... Alors, moi j'en mets 5, bien bombés. Je trouve que niveau piquant, c'est pas mal. C'est piquant, mais pas trop. Ensuite, là-dedans, je vais rajouter ma sauce de poisson. Alors, vous prenez sauce Nokmam, ça marche très très bien. Et si jamais vous n'avez pas de la sauce soja, ça marche aussi. 4 cuillères à soupe. Hop, j'en ai foutu partout. Il me faut aussi une cuillère à café de sucre. Alors, pareil, c'est optionnel, mais je trouve que la fermentation est un peu accélérée avec.
Je vais aussi rajouter mon mixé d'oignons, ail et gingembre. Et on va mélanger tout ça tranquillement. Et là, ça va être la partie la plus dangereuse. Je vous conseille de mettre des gants, vraiment, à cette étape-là. Ça brûle le piment. Et on va du coup verser tout ça là-dessus. Je vais le faire en 2 fois. Ça sera plus simple. Et le but, c'est vraiment de bien enrober les légumes avec au maximum. Ajouter la deuxième partie. Je vais essayer de remplir de façon homogène mes bocaux, sans en mettre partout. On va essayer. Du coup, le but, c'est de remplir aux 3/4 vos bocaux. Et entre chaque couche, on va essayer de tasser. C'est terrible, hein, d'habitude, c'est pas aussi un carnage. Hein. C'est vous qui me stressez. Je vais faire l'autre. On peut pas trop remplir parce que après ça risque de... Avec la fermentation, ça va faire des bulles et ça risque de déborder sinon. Je pense que voilà, il me reste vraiment pas grand chose. Donc c'est pas grave, je les mangerai demain comme ça. C'est pas fermenté mais ce sera bon quand même. Mais là je peux pas remplir plus mes bocaux sinon ça va déborder quand ça va fermenter. On veut quand même que les bords soient bien propres. Hein. Faut que ça soit bien, que ça soit hermétique et propre. Et je vais même pousser le vis jusqu'à faire un petit peu à l'intérieur. Ce que je vais faire du coup, c'est qu'avec une cuillère propre, je vais venir gentiment aplatir et je vais mettre un poids dessus. Alors moi, je me suis acheté des petits poids en verre comme ça. C'est trop bien, c'est réutilisable et c'est vraiment fait pour mettre au niveau des bocaux. Donc en gros, je le mets dessus et j'appuie. En gros, ça va être pour que le liquide passe au-dessus des légumes et donc qu'il reste bien immergé dans la saumure, dans le jus, quoi. Après, vous pouvez faire ça aussi avec des petits bols en verre, des petits ramequins en terre cuite, juste quelque chose de lourd. Il y en a qui le font aussi avec des sacs congélation qui remplissent d'eau et qui posent par-dessus pour immerger. Je les ai trop remplis. J'ai vraiment l'impression, je les remplis pas d'habitude autant. Mon chou devait faire un peu plus que 800 grammes, je crois. C'est pas grave. Je vais juste les mettre à reposer sur une coupelle. Là, c'est bon, on peut les fermer. Et en gros, on va les laisser là pendant 7 jours à température ambiante fermentée. Vous allez voir des petites bulles au bout de 3-4 jours déjà apparaître, qui vont remonter. Si vous avez de la chance, vous aurez même les bocaux qui chantent. Ils vont faire un petit sifflement et tout ça. Si j'arrive, je vous le filmerai. Et après 7 jours de fermentation, je vais les placer au frigo. Juste pour qu'ils se conservent le plus longtemps possible. En sachant qu'un bol comme ça de kimchi fermenté, ça se conserve facilement 1 ou 2 ans au frigo. Donc c'est vraiment bien. Vous les faites en avance et après vous pouvez les stocker. Ne jamais ouvrir les bocaux, sauf pour les consommer, pour éviter que les mauvaises bactéries s'incrustent dedans. Quand vous ouvrez votre bocal pour consommer, vous l'ouvrez, vous en enlevez le poids et à chaque fois vous allez piocher dedans avec un ustensile propre et vous ne remettez pas des restes que vous avez sortis dedans et après vous n'aurez aucun souci de conservation. J'ai déjà conservé un bol comme ça ouvert au frigo pendant 1 mois. Ça n'a pas bougé. Oui, alors si vous voulez qu'il soit beaucoup plus fermenté, beaucoup plus acide, vous ne le conservez pas au frigo, mais à température fraîche. L'idéal, c'est quand même moins de 15 degrés, mais il va fermenter plus vite, il sera vraiment plus acide. Après, chacun ses goûts. Moi, je préfère au frigo. Ah, attendez, je vais vous sortir j'ai un bocal en bas qui n'est pas encore ouvert et qui est prêt à être consommé. Je vais vous le ramener, ce sera plus simple. Ça sera plus sympa. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer ce que c'est du kimchi. Ça fait des bulles. C'est vraiment super bon. En fait, vous avez encore un peu de croquant. Donc, c'est juste fermenté. C'est acidulé, légèrement sucré. Et piquant, évidemment, avec le piment. Et j'essaierai de vous trouver un lien pour tous les bienfaits des produits fermentés. Ça peut être intéressant. Et pour la suite de la vidéo, on va faire quelques petits semis ensemble. Ça va être des semis de poivrons, de tomates et d'aubergines. Comme substrat, je vais prendre un terreau que j'ai légèrement tamisé. Et je vais y rajouter des petits grains blancs là que vous voyez. Et c'est de la perlite en fait. Ça va permettre d'avoir un meilleur drainage. Et sinon, pour la méthode, c'est comme la dernière fois.
je vais prendre mes petites alvéoles, les remplir de terreau, tasser un petit peu, rajouter 1 à 2 graines par alvéole, remettre un petit peu de terreau par-dessus, tasser encore une fois et bien arroser jusqu'à ce que tout le terreau soit bien humide. Je répète l'opération plusieurs fois. Ici, je vais aussi mettre 2 variétés différentes d'aubergines. J'ai très envie de tester une variété F1, c'est-à-dire de variétés non reproductibles qui ont été... En gros, c'est un croisement de graines de variétés qui vont permettre d'avoir normalement de meilleurs rendements, une meilleure résistance aux maladies. Je vais tester, d'habitude j'utilise juste la variété Black Beauty qui me donne des bons résultats, mais j'aimerais voir si c'est un peu... si on peut avoir mieux en termes de production. Alors oui, c'est un peu tôt, mais c'est surtout pour les démarrer en fait en véranda. J'ai des sacs en toile en fait déjà remplis de terre que j'ai utilisé l'année dernière et je vais les rentrer à l'intérieur de la véranda quand j'en aurai besoin. Et j'y mettrai mes petits plants de tomates pour qu'ils se développent tranquillement au chaud. J'ai pris aussi une variété précoce, la rose de Berne, qui va me permettre d'avoir normalement des tomates assez tôt. Donc j'espère qu'avec cette méthode-là, j'en aurai en juin. L'année dernière, j'avais fait ça avec des Saint-Pierre et j'avais eu mes premières tomates fin juin. J'étais très contente. Et bien sûr, ces semis-là, en fait, ils ont vraiment besoin de beaucoup de chaleur pour germer, au moins 25 degrés. Pour les aubergines et les piments. Donc je vais les mettre au chaud dans ma maison sur un tapis chauffant pour encore accélérer le processus. Et surtout, j'oublie pas une petite lampe horticole dessus parce que sinon mes semis risquent de filer. Et dès qu'ils seront assez développés, je les remettrai dans la véranda pour qu'ils terminent leur croissance tranquillement. Dans la vidéo précédente, on avait vidé mon bac où j'avais mes anciens plants de poivrons dedans. Et du coup, j'ai rajouté un petit peu de terreau, je l'ai un peu amélioré avec du compost aussi. Et je vais semer des épinards variété Matador pour avoir des épinards précoces dans ma petite véranda pour agrémenter nos omelettes, nos plats de pâtes, etc. C'est super simple en fait, je prends quelques graines et je les insère dans la terre d'ici de là. Et après, il faudra juste bien arroser et maintenir humide jusqu'à germination. Et voilà, ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à me mettre un petit commentaire. Ça m'aidera pour le référencement. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pendant ce temps, prenez soin de vous et cuisinez bien. Bisous!